Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kaba Thiéba, est notre invité. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes en visite à Paris pour participer à une grande conférence à partir de demain. Ça va durer 2 jours, avec pour objectif de financer le plan de développement que vous avez lancé, développement économique et social. Vous estimez à plusieurs milliards, 15 milliards, il me semble, les besoins pour relancer l'économie de votre pays. Quelle est la priorité ? La priorité, c'est de sortir le Burkina Faso de la pauvreté. La priorité, c'est de réaliser ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie burkinabé. C'est bien cela la priorité. Parce que le niveau de la pauvreté au Burkina Faso est intolérable. Nous avons à peu près 40% de la population qui vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est intolérable. Alors, il y a une nouvelle qui est tombée quelques minutes avant notre entretien. C'est Standard & Poor's qui a décidé de maintenir sa note. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Une réaction ? Oui, j'aurais préféré que la note soit améliorée, mais je garde un bon espoir parce que les réformes que mon gouvernement a entreprises, me semble-t-il, vont dans le bon sens. Et je suis convaincu que lors de la prochaine revue, on pourra retrouver une note qui est à la hauteur de nos attentes et qui reflète également tous les efforts et toutes les réformes que mon gouvernement a mis en œuvre pour vraiment améliorer le climat des affaires, l'environnement des affaires et également la sécurité au niveau de mon pays. Vous avez parlé de la pauvreté, 40% de la population sous le seuil de la pauvreté, disiez-vous. Taux de croissance, plus de 5%, c'est bien cela. De quoi manque votre pays pour décoller concrètement ? Dans quel domaine, dans quelle activité ? La croissance en moyenne a été entre 1970 et aujourd'hui a été en moyenne de 5,5%. Ouais. Le croît naturel de la population est de 3,1%. Ça veut dire que le taux de croissance du PIB par tête d'habitant est inférieur à 2%. On ne peut pas lutter contre la pauvreté avec de telles performances macroéconomiques. L'ambition du plan national de développement économique et social, c'est de casser, de briser des obstacles à l'augmentation de la croissance, notamment des obstacles structurels, tels que le manque d'infrastructures, notamment des infrastructures en termes d'énergie, des infrastructures également en termes de routes, de chemins de fer, des aéroportuaires, Ouais. et également des réformes au niveau de l'éducation nationale, parce que nous sommes un pays là où nous avons un taux de scolarisation qui est très bas, et il manque également la main-d'œuvre qualifiée pour exploiter nos richesses naturelles. Donc, des réformes structurelles au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'énergie, des transports, etc., pour vraiment augmenter ce qu'on appelle, nous les économistes, la croissance potentielle. Vous insistez beaucoup aussi, et c'est une tendance d'ailleurs en Afrique, sur le secteur privé et l'entrepreneuriat. Comment passer, selon vous, d'une économie souvent basée sur les matières premières, en l'occurrence l'or, le manganèse au Burkina Faso, à une économie de transformation et de services ? Parce que ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter d'abord la productivité de l'économie, au niveau donc du secteur primaire. Parce que l'agriculture et l'élevage font quand même 30% du PIB. Ouais. Et ensuite, vous avez le secteur secondaire qui fait 20% du PIB et ensuite le secteur tertiaire qui fait 50% à peu près. L'ambition du plan, c'est de faire en sorte que la productivité globale de l'économie augmente et que la compétitivité de l'économie augmente. Et c'est ça qui est l'enjeu. Et comme nous avons des problématiques transversales qui bloquent la croissance, c'est l'absence d'infrastructures, c'est l'absence donc de main-d'œuvre qualifiée, c'est l'absence également d'énergie. Le plan va se focaliser. C'est la résolution de ces problèmes qui bloquent la croissance de mon pays. Je parlais de la note de Standard & Poor's, elle est donc maintenue. Vous avez parlé du PIB par habitant également. Plutôt une santé macroéconomique positive. Pour autant, on a le sentiment, et vous l'avez dit, que la population burkinabé souffre. Pourquoi ne voit-elle pas la couleur de cette richesse, notamment de l'or, des productions minières ? Votre pays regorge de ressources naturelles. Quel est le problème ? Au-delà des infrastructures dont vous avez déjà parlé. Oui, il faut que le PIB par habitant, il faut que le revenu par tête d'habitant de Burkinabé augmente. Et pour que le revenu par tête d'habitant augmente, il faut que les principaux secteurs porteurs de croissance soient vraiment productifs. C'est le cas de l'agriculture, c'est le cas de l'élevage. Vous savez, dans mon pays, 80% de la population est rurale et vit donc de l'élevage et de l'agriculture, mais avec une productivité qui est très faible. Et c'est pourquoi l'enjeu fondamental donc, du plan national de développement économique et social, ça va être donc de casser ces obstacles donc, à la productivité donc, du secteur primaire, notamment l'agriculture et l'élevage, de manière à ce que la productivité augmente et que les produits de l'agriculture et de l'élevage créent ce qu'on appelle des chaînes de valeur.
pour réaliser ce qu'on appelle l'articulation entre le secteur primaire et le secteur secondaire via l'agro-industrie. C'est comme ça que nous pensons que c'est la vision que nous avons qui sous-tend notre programme de développement économique et social. Il y a certaines voix qui s'indignent et se soulèvent, notamment au Burkina Faso, pour dire que c'est un pays indépendant, un pays d'Afrique de l'Ouest indépendant, et pourtant, vous venez demander de l'aide à des pays tiers, ici à Paris, en France. Que répondez-vous? Je dirais que nous avons le plan que nous présentons est d'abord autofinancé à hauteur de 64%. Ouais. C'est un plan qui est financé à hauteur de 64%. Ça veut dire que donc c'est un plan burkinabé. C'est un plan burkinabé qui est financé à hauteur de 54%. Ça veut dire que les financements que nous recherchons, c'est des financements additionnels qui feront 36% du plan. 36% du plan, ça fait à peu près un peu plus de 8,4 milliards, d'euros. Et je pense que nous faisons nous-mêmes des efforts internes très importants pour être à la hauteur des attentes donc, de notre peuple. Maintenant, il me semble normal que nous soyons également accompagnés par nos partenaires techniques et financiers pour faire l'appoint. Donc les financements que nous recherchons, vraiment, c'est des financements d'appoint. Ce n'est pas l'essentiel donc, du financement. L'effort essentiel du financement donc, du plan, ce sera burkinabé. Venons-en, Paul Kaba-Thiéba, Monsieur le Premier ministre, à la situation politique au Burkina Faso. Vous êtes en fonction depuis près d'un an. On sait que votre pays a traversé des troubles, notamment avec le départ de Blaise Compaoré, qui avait dirigé le pays pendant 27 ans. Comment va le Burkina Faso aujourd'hui? Le Burkina Faso va très bien. Je vous invite à y venir. Vous vous rendrez compte qu'il y a la paix, il y a la sécurité, il y a également un climat de confiance. Dans la mesure où la démocratie a été restaurée, la liberté a été restaurée. Maintenant, nous sommes en train d'opérationnaliser le plan national de développement économique et social. Pour moi, j'ai confiance dans l'avenir de mon pays. Vous dites que la transition politique fonctionne. Un opposant burkinabé déclare que le système Compaoré reste intact. Bon, ça c'est son point de vue. C'est son point de vue. Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au Burkina Faso. Par exemple la démocratie est restaurée. Personne n'est plus inquiété pour un délit d'opinion. La justice est totalement indépendante. Le cordon ombilical entre la justice et le pouvoir exécutif a été totalement coupé. Vous avez donc la justice qui est totalement indépendante. La presse est libre. Vous avez une société civile qui est également totalement libre et qui est d'ailleurs très active. Et au Burkina Faso, aujourd'hui, vraiment, les choses ne peuvent plus être comme elles étaient avant. Il y a également la bonne gouvernance. Parce que vous avez, au niveau donc, de la gouvernance, vous avez une lutte contre la corruption et des efforts qui sont faits pour améliorer donc, et moderniser l'administration et améliorer le fonctionnement de la justice. Tout ça, ce sont des efforts qui sont faits pour vraiment créer un climat de confiance. De nombreux exemples l'ont prouvé en Afrique et partout dans le monde. La transition politique n'est réussie qu'à une condition, si et seulement si la transition judiciaire, la justice a lieu également. L'ancien président Blaise Compaoré est actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il sera un jour jugé au Burkina Faso? Bon, ça il revient à la justice de pouvoir trancher sur cette question. Ce que je considère, c'est qu'en tant que Burkinabé, je pense que l'ancien président, voilà, si la justice estime qu'il doit rendre compte voilà, à cette institution, et comme tout Burkinabé, il devra s'y plier. Mais il ne me revient pas, en tant que Premier ministre, de m'immiscer dans le fonctionnement de la justice, parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons opté pour vraiment la césure complète entre le gouvernement et la justice. Donc nous respectons donc le fonctionnement de la justice. L'indépendance de la justice. Bien entendu, nous espérons qu'un jour, tout cela, toutes ces affaires voilà, vont trouver un aboutissement. Merci beaucoup, Paul Kaba-Thiéba, Premier ministre du Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.